Bon, bonjour à tous, voilà, je vais vous expliquer le tour du changement des billets là. En fait, ce tour est assez simple. Donc, il existe plusieurs versions. Celle-ci qui est très simple, et une version comme ça qui est on va dire, beaucoup plus jolie, mais qui ne se fabrique pas de la même manière. Voilà. Donc, je vais vous expliquer la version simple. Donc, pour ça, il vous faut donc des billets. Donc, vous n'êtes pas obligé en fin de compte d'avoir des billets, parce que vous pouvez aussi bien le faire avec des papiers de couleur. En fin de compte, par exemple, si vous prenez des papiers blancs qui peuvent changer de couleur en devenir des papiers soit bleus, rouge ou noir, vous choisissez votre couleur, quoi. Parce que bon, c'est sûr que le tour rend mieux avec des vrais billets. Donc pour mon cas, que ce soit pour celui-là, tous les billets de 1 $ sont des vrais billets de 1 $, sont des véritables billets. Voilà. Et quand il y a donc transformation sur le tour, comme ceci par exemple, hop, voilà, ça devient des billets de 100. Donc ça c'est une version simple, hein, voilà, c'est des billets de 100. Donc ce sont des faux. Pareil pour celui-là, tous les 1 $ sont des vrais. Voilà. Mais la transformation, les billets de 100 sont pareils, sont des faux. Donc bon, pour moi, voilà. Donc, je les ai achetés sur internet. En fin de compte, c'est du papier, du véritable papier de 2 $. C'est exactement pareil. Bon, aussi la caméra, ça rend pas de la même manière, mais c'est comme si c'était tressé à l'intérieur. Ça a même l'odeur des billets. Donc c'est pas qu'il a été mis avec des vrais billets ou quoi. Là, dès que je l'ai reçu, c'était avec une véritable odeur. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'en fin de compte, ils ont ces petits signes chinois ou japonais, là, ici, pour les différencier. Parce qu'en fin de compte, c'est des billets de banque, en fin de compte, pour tester les futurs banquiers. En fin de compte, c'est des copies exactes. Taille, tout est copie exacte, sauf qu'il y a ça justement pour les différencier, pour pas qu'on pense que ce sont des vrais billets. Donc il existe en dollars, en euros, quasiment dans toutes les monnaies. Donc en cherchant sur internet, vous arrivez facilement à le trouver. Et quand vous le recevez comme ça par liasse. Voilà. Donc moi, la liasse est devenue toute petite, mais à la base c'était une liasse, je crois que j'en avais 800 ou 900 billets, comme ça, donc ça me permet de faire plein de tours. L'alias, c'est coûté peut-être dans les 5-6 euros à peu près. Donc c'est avantageux, c'est pareil pour les euros, quoi, vous les avez en euros. Bon, après en sachant que ce tour doit se faire en fin de compte avec des billets de même taille. Chose qu'il y a, c'est que les billets en euros n'ont pas la même taille. Donc les dollars, certains dollars ont la même taille. Si les 100 $ et les 1 $ ont la même taille. À 1 ou 2 mm près, c'est pareil. Tandis que les euros, vous aurez plus de problèmes pour le faire. Donc à la rigueur, vous mieux avoir des dollars. Donc soit vous le faites avec des papiers, ou soit avec des dollars, ou vous pouvez aussi bien faire papier qui se transforme en dollars, ou en euros, quoi. Vous pouvez faire un mix. Donc voilà. Donc en fin de compte, vous pouvez faire cette manière-là, comme ça. Donc ce qu'il y a, alors je vais vous montrer. Il faut tout simplement avoir 4 billets ou 4 papiers, ou 4 billets dollars, 4 billets euros, 4 papiers, d'une couleur, donc voilà, ça ferait donc 4 et un 5. Et en fin de compte, ici, vous avez vos autres dollars, vos autres papiers, comme vous voulez. Et pareil, au même nombre de 4. Donc 4 d'un côté, 4 de l'autre. Donc si vous pouvez prendre 4 billets de 5 euros, ceux qui veulent vraiment le faire avec des euros, 4 billets de 5 euros avec 4 billets, 4 papiers blancs par exemple. Donc vous prenez vos papiers blancs, vont se transformer en billets. Donc le truc qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir sacrifier en fin de compte un billet. Voilà. C'est comme dans tous les tours quasiment de billets avec des montages comme ça, vous sacrifiez réellement un billet. Donc ici, moi c'est des gimmicks, ça ressemble à ça. Vous sacrifiez, moi j'ai sacrifié un billet d'1 $ pour faire ce tour. Bon, vous allez me dire, oui, j'aurais pu les imprimer, les scanner, les imprimer. En sachant que les dollars, à la rigueur, oui, c'est peut-être faisable, je ne sais pas. Les euros, vous ne pouvez pas. À part selon les imprimantes. Certaines imprimantes peuvent imprimer des billets en euros. À cause de la bande brillante que vous avez ici, qu'en fin de compte, au moment de la photocopie ou quoi, va briller, tout simplement. Et en fin de compte, ça va vous faire soit un papier blanc ou soit un papier noir à la sortie. Donc les euros, vous ne pouvez pas. En sachant aussi que c'est, on va dire, interdit, quoi. Donc ça, bon, après, ça restera entre nous. Donc alors en fin de compte, ce que vous faites tout simplement, moi j'ai sacrifié pas réellement, parce qu'en fait je me suis servi de pas de colle normale, je me suis servi d'une colle comme ça, qu'on peut repositionner. Donc logiquement quoi, je ne l'ai pas encore défait, donc on va voir ensemble. Donc ce qu'il y a, voilà,
Donc ça c'est fait, effectivement. J'avais peur quand même que ça enlève un petit peu le jus. Donc en fin de compte, ce qu'il y a, vous positionnez votre colle. Alors, il faut plier en fin de compte un billet. Vous pliez pas ou un billet ou un papier, pas entièrement. Vous voyez, vous laissez à peu près, on va dire, ça fait quoi, 2 cm approximatif ici. Donc vous le pliez. Vous y mettez de la colle. Donc on va faire sur celui-là parce que c'est sur celui-là qu'il y a de la colle. Donc voilà. Donc à peu près 2 cm, on va dire, entre là et entre cette partie ici et cette partie-là. Donc ça. Au dos, donc une fois que vous l'avez plié ici, cette partie, vous le retournez. Au dos, vous y mettez votre colle. Moi je vais un petit peu en remettre parce que ça va partir. Hop. Voilà, comme ça. Alors vous pouvez si bien aussi mettre du scotch à double face aussi. Et le petit scotch tout fin à double face, vous y mettez quelques bandes, vous faites un carré et ça marchera aussi. Donc ça. Et donc vous pliez à peu près pareil. En fin de compte, quand ils sont côte à côte, ça donne à peu près la même chose. Bon, ici, en fin de compte, à la base, il était plié, lui, un peu plus haut, un peu plus bas, je veux dire. Pour arriver au même niveau, vous les pliez à peu près au même niveau. Donc ici et ici, que ça tombe à peu près pareil. Mais sauf que vous ne, je veux dire, vous n'y mettez pas un bon coup. Vous faites juste une toute petite pliure légère, style comme ça. Voilà, en fin de compte, vous le pliez sans plus, que ce soit pas vraiment passé. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez votre billet comme ça, et celui-ci. Et en fin de compte, là vous les mettez comme ceci. Que ça arrive à fleur des pliures. On va le replier. Voilà. À fleur des pliures et que ce soit à peu près nickel. Donc le mieux c'est que ce soit nickel tout court. Comme ceci. C'est pour ça que c'est pour ça que moi j'utilise plutôt ça, parce que si vous vous ratez, au moins vous pouvez le redéfaire pour le remettre. Que le scotch à double face, bien souvent c'est mort. Donc vous êtes obligé soit de tout refaire à zéro ou de refaire une partie. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez la technique comme ça donne ça. Vous voyez, c'est plus comme ça et comme ça. Et là après tout simplement, ça demande un peu de patience, un peu de temps. Un par un, vous allez positionner vos billets à côté, comme ça. Donc vous allez plier celui-là, qui reste le plié normalement, et vous allez refaire la même pliure approximatif. En sachant qu'il vaut mieux à la rigueur que ce soit peut-être 1-2 mm plus petit, parce qu'une fois les billets empilés, ça va donner une épaisseur ici. Donc cette épaisseur, il faut éviter de l'avoir là-dedans, pour pas que ça ressorte de l'autre côté, à l'arrière de votre gimmick, tout simplement. Donc vous allez tous les plier un par un, vous ne les pliez pas tous en même temps. Donc un par un à peu près, approximatif. Donc là, il a été plié, donc vous le prenez, en fin de compte, vous le mettez comme ça, vous le pliez, et vous les faites tous. Donc billet ou papier. Et une fois que vous avez fait ça, vous tournez et vous refaites pareil avec l'autre partie. Donc vous le remettez à côté, comme ça, et vous les pliez un par un. Donc voici, donc voilà. Donc on va dire 1, 2. Au début, quand vous les pliez, quand vous les positionnez, on va faire avec un comme ça. Quand vous le mettez comme ça, quand vous commencez à chercher, donc la pliure, je vous conseille de ne pas les plier réellement. Faites juste comme ça. Donc vous le posez juste, vous regardez que ça corresponde, et juste un petit coup comme ça, c'est tout. Juste question de donner déjà l'angle de pliure. Parce que si vous allez devoir besoin de le repositionner, donc de le rebouger un petit peu plus tard ou quoi, pour terminer le bon ajustement, ça va vous faire en gros un faux pli. Donc à la rigueur, voilà, comme ça, moi là vous pouvez le bouger, et hop, d'un coup je me dis, voilà, c'est par là, c'est bon, hop, et là je peux vraiment mettre le coup final, quoi. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous mettez vos billets en position, donc tous dans le même sens. Tous positionnés pareil. Voilà. Vous pliez le tout, comme ceci. Et bien sûr, les 1 dollar vont avec les 1 dollar. Comme ça. Vous tournez. Vous prenez vos 100 dollars. Vos papiers blancs, comme vous voulez, blanc de couleur ou quoi. Vous les mettez comme ça. Et vous les mettez à l'intérieur. Et vous fermez. Et en fin de compte, vous vous retrouvez avec ce petit paquet.
C'est un petit paquet que quand vous le tenez comme ça, mais ici on voit rien. À part vous dessous, ici vous allez voir, hein, si c'est normal. Parce que à la caméra, bien sûr, vu que la caméra est au même niveau, donc vous voyez, mais bon, quand vous le faites aux personnes, c'est vu d'en haut. Donc cette partie ne la verront jamais, à part si la personne est assise par terre, c'est sûr, elle verra même le dessous de votre paquet, quoi. Donc vous arrivez comme ça, vous présentez vos billets comme ça, donc comme ceci. Pour mieux faire, vous tenez avec votre doigt ici pour donner une pliure, comme ça, là ça cache. Voilà. Et vous arrivez, et donc vous déballez, vous présentez. Donc vous faites soit de suite vous déballez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 billets. Ici vous pouvez le refaire en refermant 1, 2, 3, 4 et 5. Et après tout simplement, quand vous attrapez, donc vous commencez bien sûr toujours par la plus petite valeur des billets, 1 $. Quand vous attrapez la totalité. Donc, le tout. Avec les 100 dessous. On va dire les 100 pour moi, mais pour vous ça passe une couleur, quoi. Donc vous attrapez la totalité, et quand vous êtes sûr de votre coup, parce que si vous attrapez pas la totalité, ça va donner ça en fin de compte. Dessous ça va pendre. Vous attrapez la totalité, et quand vous êtes sûr de votre coup, vous le tenez comme ça. Au moment où vous allez commencer à secouer rapidement, vous lâchez le dessous en fait, tout simplement. Donc ça donne ça. Les billets dessous se déplient, et en même temps que vous continuez à faire ça, vous le présentez aux gens, face aux personnes en fait. Et hop, et vous leur tendez comme ceci, les billets, simplement. Et là vous faites 100, 200, 300, 400 et 500, vous n'avez pas plus. Donc 500, 1, 2, 3, 4, 5. Donc et après vous pouvez continuer, faire dans le même sens, hein, repartir dans l'autre sens. Donc toujours faire attention que quand vous faites votre tour, toujours de bien garder les doigts ici, la paume de la main ici, vos doigts là, pour en fin de compte masquer la petite épaisseur qu'il y a sur ce tour. Parce qu'en fait sur tout le tour de billet, de change comme ça, il y a toujours de l'épaisseur. Hein, voilà, par exemple je vous présente celui-là, c'est bon, moi je ferai mieux sans faire celui-là. Hein. Et celui-là il est pas mal non plus. Ici on voit quand même largement qu'il y a une bonne épaisseur de billet. Voilà. Bon, le fonctionnement n'est pas le même. Hein. Sur celui-ci, il ne fonctionne pas du tout pareil. Je veux dire, on le manipule plus facilement. Peut-être qu'un jour je vous expliquerai comment il fonctionne. Voilà. Donc on peut faire plein de variantes avec celui-là. Hop là, voilà, ça change de suite. Mais il y a un peu plus d'épaisseur. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut être un peu plus libre, même montrer l'arrière de tous les billets. C'est l'avantage qu'il a. Et un jour je vous montrerai. Vous êtes sage.